Merci Madame la Présidente. Eh bien, pour le groupe écologiste, cette proposition de loi n'est ni prématurée ni quoi que ce soit d'autre. Elle est pour nous une proposition de loi qui vise finalement, dans la stratégie adoptée, dans l'exposé des motifs, à être une mesure stigmatisante, qui cherche par des petites circonvolutions, sous couvert d'égalité et de justice sociale, à dire aux jeunes, et principalement aux jeunes femmes d'ailleurs, comment elles doivent s'habiller. Eh bien pour nous, ce n'est pas du tout la manière dont il faut travailler aujourd'hui dans notre société, bien au contraire, et pour parler de laïcité, nous ne sommes pas en faveur d'une laïcité de contrôle, mais d'une laïcité de liberté. Alors vous voulez atténuer finalement les droits de la jeunesse, uniformiser la jeunesse. Mais toutes ces réformes qui touchent la jeunesse, et qui, pour certaines d'entre elles et la plupart d'entre elles, se font contre elles, n'écoutent jamais la jeunesse. La jeunesse, aujourd'hui, demande bien autre chose. Elle demande une société où on l'écouterait et on lui permette de construire son avenir, en respectant ses choix individuels, que ce soit ses choix en termes vestimentaires, que ce soit ses choix également en termes d'orientation. Nous ne voulons pas d'une société où on dise aux jeunes comment ils doivent s'habiller et où des algorithmes leur disent ce qu'ils doivent faire plus tard, ce qu'ils doivent faire l'année d'après, ce qu'ils doivent faire dans leur vie professionnelle. Nous voulons une société du choix, une société où chacun ait la possibilité de construire sa vie en fonction de ses volontés, en fonction de son identité, en fonction aussi de sa volonté personnelle, en dehors de toute imposition, que ce soit par la société ou par ses proches. Alors cette proposition de loi se pose comme allant à l'encontre de l'inégalité sociale. Il en est effectivement bien autrement. En réalité, c'est une mesure décorative. Cachez-moi cette fracture sociale que je ne saurais voir, alors que l'enjeu est tout autre. Pour nous, l'école doit être le lieu de la gratuité. Et d'ailleurs, ça a été l'occasion, lors d'un dépôt d'une proposition de loi avec nos collègues de la NUPES, de reposer cette question de la gratuité à l'école, qui ne se pose pas tant dans les vêtements que les enfants doivent porter, que bien sûr dans l'accès aux sorties scolaires, que bien sûr dans l'accès à la cantine, que bien sûr dans l'accès aux fournitures. Et alors si parfois pour certaines familles il est déjà difficile d'acquérir cahiers et stylos à la rentrée scolaire, ne parlons pas bien sûr des calculettes collège ou lycée et tous autres équipements qui sont absolument indispensables à la poursuite des écoles. Si nous voulons lutter contre la fracture sociale à l'école, il y a bien d'autres priorités que la question des vêtements et de l'uniforme. Et enfin, je dirais cette proposition de loi qui fait semblant d'être guillerette et jolie, en réalité cache une vision de l'école qui n'est pas du tout la nôtre, car contre une école de la République, elle cherche à valoriser des écoles où chacune aurait ses couleurs, où chacune finalement formerait une communauté les unes contre les autres. Mais ne trouvez-vous pas qu'aujourd'hui déjà, dans notre République, les différences entre nos établissements scolaires sont exacerbées? Les parents cherchent parfois par tous les moyens, à éviter les secteurs scolaires par une forme de crainte montée en sauce, je dois le dire, dans beaucoup de quartiers. Et il faut au contraire lutter contre cela. Lutter contre la différenciation entre les établissements scolaires, faire en sorte que toutes et tous les enfants de tous les quartiers puissent se retrouver chacun dans leur établissement scolaire, à proximité de leur domicile, pour construire ensemble la République.